Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier attribut, la dignité, le leadership. Des 7 attributs, on arrive à la fin de ce petit parcours de développement personnel qui, j'espère, vous a plu. La différence avec tous les caractères que nous avons vus, c'est que la dignité caractérise plus une manière d'être que d'agir. Le véritable leadership, la noblesse, la dignité consiste à un véritable désintéressement, mais également un intéressement pour chacun. Aussi, cette qualité a cette chose noble, c'est qu'elle nous permet d'avoir un sentiment d'appartenance. Elle nous permet de révéler notre valeur, de révéler toutes nos qualités et de nous permettre de nous réaliser. Elle nous fait prendre conscience que parmi ces milliards d'individus, nous aussi nous avons notre place et nous aussi pouvons changer les choses, encore une fois avec de l'ambition et du travail bien sûr. Alors commençons tout de suite avec l'amour dans la dignité. Le leadership se caractérise par une attitude chaleureuse, aimante. Il faut que j'agisse de façon aimable et respectueuse envers les autres et non imposer mon pouvoir ou alors ma personnalité. Vient ensuite la rigueur dans la dignité, la rigueur dans la noblesse. Parfois, il faudra tempérer votre autorité, c'est-à-dire qu'à certains moments, il n'y aura pas lieu d'être autoritaire et qu'à d'autres moments, au contraire, il faudra agir avec autorité. Être autoritaire n'est pas du tout méchant, certains moments méritent cette autorité. Alors bien sûr, à chaque fois que vous allez agir, et ça commence par des petites choses parce que je sais que c'est difficile, réfléchissez si ça vaut le coup d'être autoritaire ou pas. Vient ensuite la compassion dans le leadership. Celle-ci se divise en deux parties. Déjà, chaque leader doit avoir ce côté compréhensif, doit comprendre chacun et doit faire preuve de compassion envers toute personne. Et je pense à toutes ces personnes-là qui ont changé des vies, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, qui à chaque fois, indépendamment de leur pouvoir, étaient là pour répondre aux autres, étaient là pour écouter chacun. Et la deuxième partie de la compassion dans la dignité, c'est qu'il faut être organisé et montrer que je suis prêt à comprendre les autres. L'organisation est super importante dans la vie. Vient ensuite la constance dans la dignité, dans le leadership. Être patient, persévérant, faire preuve de volonté, de détermination, de persévérance sont alliés de la noblesse. Soyez avide dans l'atteinte de vos objectifs. Soyez toujours là et déterminé pour atteindre vos objectifs. Ayez toujours envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et ayez dans ce parcours confiance en vos capacités. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vient ensuite l'humilité dans la dignité. L'humilité dans la dignité est caractérisée par la reconnaissance de ce don. Avoir de la dignité est tellement important dans notre vie. Se respecter soi-même, vous ne savez pas comment ça peut changer des vies. Être digne, ça rend quelqu'un de noble. Alors oui, remerciez pour ce don, soyez reconnaissant d'avoir ceci. Vient ensuite l'attachement dans la dignité. La confiance en vous que vous avez acquérie via l'attachement doit vous permettre également de respecter les autres et d'avoir foi en eux. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous livrer aux autres, de vous livrer aux bonnes personnes, encore une fois, parce que ça vous fera que du bien. Et enfin, pour finir, la dignité dans la dignité, la noblesse dans la noblesse. C'est avoir du respect pour sa personne, c'est avoir confiance en soi, c'est être conscient de sa valeur unique de chacun. Vous êtes unique, on est tous uniques et on a tous une part dans ce monde à apporter. On peut tous construire quelque chose et amener notre pierre à l'édifice. Alors n'hésitez pas à prendre un moment et à réfléchir à la personne exceptionnelle que vous êtes, à la personne que vous voudriez être et comment faire pour acquérir toutes les bonnes choses pour devenir cette meilleure personne. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais également à la fin de ce parcours personnel 2.0 comme je l'avais dit. J'espère que dans chaque vidéo, j'ai été claire et j'espère que je vous ai amené de quoi encore vivre mieux et de quoi vous travailler. Nous sommes ici pour nous travailler tous les jours, pour devenir des personnes de réussite, pour devenir des personnes de valeur. Et tout ça est possible que lorsque l'on investit en premier sur soi-même. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner des leçons, je ne suis en aucun cas irréprochable sur tout ce que j'ai dit. Mais voilà, je suis là également pour me travailler et également il faudra prendre des risques. Dans tout ce que l'on a dit, on a remarqué que autrui est super important, que le respect c'est important, que l'amour c'est important. Bref, je ne vais pas vous refaire les vidéos, mais chaque caractère a son importance. Et je sais que c'est difficile, mais pourquoi pas ne pas prendre un caractère, une dimension dans le caractère et décider de le travailler.
Peut-être que ça sera compliqué, mais les challenges dans la vie, c'est ça qui vous rend vivant, c'est se dépasser. Une vie monotone n'est pas une vie, mais une vie où l'on se challenge, où on prend des risques, où on se relève à chaque fois. On tombe, on se relève et toutes ces expériences-là font que l'on a une vie bien remplie. Je vous souhaite à tous d'avoir une vie remplie de challenges et que vous puissiez tous les réussir. Et réussir un challenge ne dépend pas du résultat. C'est pas le résultat qui compte, c'est les efforts, c'est le chemin pour y arriver. Alors voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée si c'est une journée, une excellente soirée ou une excellente après-midi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un autre thème.